C'est-à-dire que jusqu'au IVe siècle, Nazareth est inconnu dans les registres. Il n'y a pas de ville qui s'appelle Nazareth en Galilée. Donc, quand Jésus est bébé, il ne peut pas avoir cette représentation que vous avez là. La ville de Nazareth n'existe pas au 1er siècle. La ville de Nazareth n'existe pas au 2e siècle. La ville de Nazareth n'existe pas au 3e siècle. Pourquoi la ville n'existe pas? Parce que cette ville est une création ex nihilo de ces deux personnes-là. Constantin et sa mère sont ceux qui ont inventé Nazareth en tant que ville. Bon, tout le monde connaît Constantin. Constantin, c'est celui qui a mis en place toute la structure qui va devenir l'Église catholique. Le christianisme est une création de Constantin. Pas au sens où c'est lui qui aurait fait les travaux de Jésus. Non. Celui qui transforme ce qu'on ne sait pas pour le moment en christianisme, c'est Constantin. C'est lui qui en fait une religion d'État. C'est lui qui met en place tous les éléments qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle le christianisme. Et sa mère, Hélène, c'est elle qui va aller en Palestine au IVe siècle et qui va revenir, là vous la voyez dans une représentation qu'on appelle la vraie croix. Elle revient avec un morceau de la croix, dit-on, sur laquelle Jésus a été crucifié au IVe siècle. Et c'est elle qui va faire d'une ville une bourgade qui vient à peine d'être créée. Les recherches archéologiques montrent qu'à ce 3e siècle finissant, 4e siècle débutant, on a une petite bourgade qui s'installe dans une région de la Galilée un peu en hauteur, avec au commencement, si on en croit les données archéologiques qu'on a, au maximum 300 personnes. En fait, on se rend compte que c'est une colonie qu'on crée de toutes pièces parce qu'on a des éléments textuels auxquels on veut faire concorder la chose. Et la personne qui va inaugurer le pèlerinage, parce que là, on a parlé d'un pèlerin venu de Bordeaux. Il s'est promené dans toutes les villes de Galilée, et en fait, toute la géographie biblique. Mais il n'a pas mentionné de Nazareth, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Nazareth. Et donc, elle va lancer Nazareth. C'est elle qui va faire le premier pèlerinage à Nazareth. Mais comme c'était la mère de l'empereur, mais il conviendrait de parler de Hélène, la mère de Nazareth. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop le temps. Sinon, une biographie de cette femme serait assez bienvenue pour comprendre le phénomène classique. Vous voyez Constantin ici, il est en train de mettre en place tous les éléments qui vont faire le christianisme. Là, nous sommes au synode de Nicée. Et vous voyez devant lui, c'est une représentation qui se trouve dans un ouvrage byzantin, cette image que vous avez là. Il est avec les prêtres qui participent au concile de Nicée. Si vous regardez bien, c'est autour de la tête de Constantin que vous avez l'auréole. Mais Constantin n'est pas un religieux. Constantin est l'empereur de Rome. Pourquoi il peut avoir une auréole autour de sa tête? Mais celui qui a fait ça, c'est pourquoi il a mis l'auréole. Parce que c'est Constantin qui crée le christianisme au sens d'une religion en tant que telle. C'est pour ça que la personne qui a fait la représentation a mis cette... Et vous voyez devant lui, on est en train de brûler les ouvrages de Arius et autres, les autres textes. C'est ce qui s'est passé au concile de Nicée. Et Hélène va aller sur le terrain pour aller accréditer ces choses en créant les éléments nécessaires pour confirmer les textes. Et Hélène, que vous voyez également, elle est l'élue de Dieu. Parce qu'elle a été faite à Augusta. Augusta, c'est ça qui a donné Auguste. C'est le titre de l'empereur romain. Et il a donné le titre à sa mère également. Auguste, ça veut dire celui qui a été élu par Dieu, qui a été désigné par Dieu. Et c'est en fait justifié par rapport à son rôle qu'elle va avoir dans l'histoire. C'est une femme qui n'est pas connue, mais qui gagnerait à être connue. D'ailleurs, par tous les chrétiens, très souvent. Bon, si je dis ça, ça veut dire donc Nazareth vient d'où? D'où vient donc Nazareth? Puisque la ville, enfin le village, le hameau n'existait pas encore, qu'il apparaît à un moment donné. Mais si on doit confirmer un texte par une colonisation
en créant un village, c'est que le mot existe déjà antérieurement dans le texte. Oui, effectivement, le mot existe antérieurement dans le texte, sauf que c'est une source égyptienne qui vient de notre premier point.